Bonjour à tous, c'est Louis. On est au cœur du mois d'août. Je suis en Dordogne et il fait très chaud, jusqu'à 40 degrés en pleine journée. Autant vous dire que c'est pas facile d'attraper du poisson, mais c'est pas impossible. Aujourd'hui, je vous emmène sur une rivière au cœur d'une ville et je vais me mettre dans la difficulté. Je vais me donner une journée de pêche. Il est 6h30 actuellement, lever du soleil, et j'ai jusqu'à 21h30 pour le coucher du soleil pour vous faire le maximum de poissons. En plus de ça, on va pas faire les choses à moitié. J'ai décidé d'emmener un nouvel ensemble. C'est un ensemble que j'ai gagné à Hostile Fishing, un ensemble light que j'ai pu déjà essayer, qui est hyper abordable. J'ai déjà eu des bonnes petites sensations avec sur cette rivière. Voilà globalement le matériel que j'ai pris en termes de leurre, et là j'en ai vraiment beaucoup. Je pourrais en prendre beaucoup moins. Là c'était pour être sûr toujours de pouvoir pallier à toutes les situations. Donc j'ai une boîte de leurre dur, il y en a vraiment plein de tout type dedans. Et ici j'ai mes leurres souples. Je pense qu'on va principalement pêcher au leurre souple au début pour faire toutes les fosses, et ensuite on passera peut-être sur des leurres durs. On va commencer avec un petit leurre souple rose là, un petit shad. Ça m'a bien porté chance sur l'autre coup du soir que j'ai pas filmé. Avant de commencer la pêche, il est hyper important de se renseigner sur le spot qu'on va pêcher. Ici en l'occurrence, la rivière qui est derrière, c'est une rivière de première catégorie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que dans le cours d'eau ou dans le plan d'eau, la population de poissons est majoritairement des salmonidés, des truites, des ombres, des ombles, etc. Il y en existe d'autres qu'on verra peut-être plus tard. J'ai pas eu la chance de tous les croiser, mais ceux qu'on croise le plus couramment, c'est les truites, notamment Fario et Arc-en-Ciel, qui sont des truites de lâcher. Alors ça veut pas dire que sur ce cours d'eau, il y a uniquement des salmonidés. La preuve, j'ai fait des repérages ici et je suis venu faire un petit coup du soir l'autre soir sans caméra. J'ai observé énormément de gros chevennes, des chevennes qui passent les 5 ans, et peut-être d'autres espèces, peut-être du brochet, de la perche. Je sais pas à quoi m'attendre. On va partir en exploration. Mais sachez que si vous débutez, 80% de la pêche se fait par le repérage. Prenez le temps avant d'aller pêcher de repérer les spots. Simplement allez vous balader dessus si vous en avez la possibilité et d'observer. Notamment, moi j'utilise des lunettes polarisantes. Ça me permet de tirer un petit peu les reflets qui sont sur l'eau. Je vous en parle souvent de ces lunettes, mais c'est très utile. C'est pas un achat inutile. Faites-le si vous en avez la possibilité et les moyens. Bon allez, on attaque parce que c'est maintenant au lever du soleil, quand les températures sont encore bien fraîches, qu'il faut commencer à pêcher. Ça va être là maintenant que ça va se jouer. On est parti. Voilà le matériel qu'on va utiliser. On va pêcher très light aujourd'hui. Donc ici une petite canne en 2,10 grammes et puis un petit moulinet en 1000. On est parti, on va attaquer la pêche. Il va falloir être très discret. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est vraiment super claire. Il y a des très beaux poissons dedans, donc ils risquent de nous voir assez vite. Donc je pêche toujours à distance au début, même si là on est vraiment un petit peu à découvert. On va pêcher en descendant parce que je me suis garé tout en haut pour commencer. Je vais me rapprocher et je vais essayer de pêcher un petit peu vers l'amont. Là il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas un poisson. Ils sont peut-être juste plus bas, donc là on va descendre la rivière. Elle s'écoule en plein milieu d'un village. C'est une rivière qui est assez pêchée, mais je vais vous montrer qu'on peut vraiment sortir notre petite épingle du jeu. Ici on a un poste donc avec un radier où il y a très peu d'eau, et derrière là-bas au fond j'observe que ça creuse. Ça c'est des bonnes zones à pêcher. Généralement les poissons sont juste à la retombée ou alors ils sont juste devant la cassure pour essayer d'intercepter les poissons qui se feraient tirer dans le courant, ou alors les petites bêtes qui passeraient. Donc ça, je vais commencer à pêcher le radier toujours d'un peu plus haut en lançant doucement et en remontant le radier. Et une fois qu'on aura passé le radier, eh ben, je pourrai pêcher le trou qui est juste derrière. À pas négliger les radiers. Souvent on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc pas de poisson, mais c'est complètement faux. On continue notre chemin, faut pas insister, on repassera tous ces postes là en remontant la rivière. Il y avait des chevennes là, j'en vois encore juste là. Il m'a pas vu celui-là. Les chevennes ils sont pas simples à prendre, hein, je vous le dis. Ah, j'ai accroché. Ça, je me doutais que j'allais faire une connerie comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Ouais. Ça reste au fond de l'eau. Ah bah ouais, ça, je suis laissé un peu trop descendre. C'est de ma faute. Bon, c'est pas grave, hein. Ça peut arriver. On va profiter de ça pour changer de couleur. Là, je vais passer sur un tout petit Rock Vibe coloris fluo jaune. Le but, c'est de multiplier les lancers, de faire une sorte d'arc de cercle avec tous ces lancers pour être sûr d'être passé un petit peu partout. Des fois, il peut y avoir des trous creusés dans la berge. Il suffit de passer juste devant pour faire sortir une truite
ou un chevenne. Juste derrière moi, il y a un spot qui a l'air génial. Il y a l'arrivée de 2 courants qui se rencontrent, 2 morceaux de rivière qui se rejoignent. C'est un endroit où les poissons vont pouvoir se rassembler, d'autant plus que ça fait une petite fosse. Je pense que les truites peuvent être là et surtout les gros chevennes. D'ailleurs, j'ai entendu moucher juste derrière moi. Sur ces spots-là, il faut être davantage vigilant parce que les poissons vont être vraiment juste sous le courant. Ils vont attendre que la nourriture arrive dans le courant pour pouvoir venir la gober généralement. Non, une... Ah ouais, là je vois un chevenne. Ce que je pense être un chevenne, on verra bien. J'ai vu au moins 4-5 chevennes se barrer. Oh, le papa chevenne qui est là. Il y a un chevenne de 50. Ils n'ont pas l'air très en confiance sur du jaune. Je pense que je vais changer. Je vais passer un truc naturel. Donc complètement l'opposé. C'est bien pour ça que j'ai tous ces leurres là. C'est pour pouvoir passer différentes choses. Je vais essayer cette écrevisse là. Elle est un peu imposante. Ça trahira peut-être un peu. Mais peut-être qu'elle décidera les gros chevennes. Pour l'instant, c'est pas incroyable, mais pas dit que ça se réveille. À un moment, il y a vraiment beaucoup de poissons à faire. Il faut juste être un petit peu patient et essayer de trouver le bon combo. En redescendant la rivière, je suis tombé sur ce panneau. C'est des panneaux qui sont posés par les APPMA ou par les fédérations de pêche. Et dessus, ça va nous apporter pas mal d'indications. Notamment ici, il y a les espèces qui sont présentes dans le cours d'eau. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir attraper aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les poissons. Il y a aussi d'autres espèces animales qu'on peut retrouver sur le cours d'eau. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Ça peut nous donner des indications sur le matériel à utiliser. Par exemple, là en l'occurrence, il y a la présence d'écrevisses. Ça peut nous donner une indication sur les leurres à mettre, peut-être une petite écrevisse pour pêcher les poissons. Bon, je me suis pas trompé, je me suis bien renseigné, on est bien sur une première catégorie. Quelles sont les espèces qu'on peut retrouver? Alors on peut retrouver de la truite fario. Ici la maille elle est à 23 cm, c'est vraiment pas beaucoup. Ça a peut-être évolué, il faut faire attention aux panneaux. Très souvent, ils sont pas à jour, donc ça, c'est à bien vérifier. Ici, il y a de la truite arc-en-ciel apparemment, donc ils ont fait quelques lâchers. Moi, ça m'arrange pas trop. Pas une espèce que j'aime bien pêcher, je préfère une belle fario. Il y a du goujon, il y a du chevenne, donc je m'étais pas trompé. De la vandoise, du barbeau aussi. Ça peut être très très bien à pêcher. Le barbeau, c'est très fun et très combatif. J'aimerais bien en faire un au leurre, surtout quand on gratte avec des petits leurres souples. Ça peut donner le verron, du rotangle et du gardon. C'est à peu près ce qu'on peut retrouver, donc pas de perche et de brochet visiblement. Et aussi, on a la présence d'anguilles sur le cours d'eau. Quand même quelques espèces indésirables. On a un poisson qui est la perche soleil et on a pas mal d'écrevisses. L'écrevisse de Louisiane, l'écrevisse américaine et l'écrevisse signal ou de Californie. Et on a une espèce protégée et ça c'est génial, on a l'écrevisse à pattes blanches qui est une écrevisse de chez nous qui est autochtone, mais ça on en reparlera après si j'ai la chance de vous trouver une écrevisse. Bon, il est sûrement un peu trop gros, je vais rediminuer la taille parce que là peut-être qu'il faut juste descendre la taille du leurre, c'est peut-être juste ça, parce que la plupart ceux que je vois sont pas très gros. J'essaie de passer sous les arbres, là c'est des postes qui sont normalement pas trop faits par les autres pêcheurs. En tout cas moins insistés que les zones bien dégagées. Les poissons ont tendance à se sentir en sécurité un peu plus là-bas. Je vais essayer un petit rouge et blanc là, quelque chose de un peu plus visible. J'avais eu des résultats l'autre soir sur du rose, mais j'ai perdu mon dernier petit chat de rose. Ça sent bon la menthe, il y en a partout. Quand vous vous baladez au bord de l'eau, vous passez à côté de centaines de plantes différentes. Souvent, vous y prêtez pas attention, mais il y a plein de choses super intéressantes. Notamment là, j'étais en train de pêcher, il y a une odeur qui est remontée jusqu'à mon nez. Juste en dessous de mes pieds, j'étais en train d'écraser de la menthe sauvage. Donc, je vais en cueillir un petit peu. Ça sent vraiment très fort. Donc ça c'est des plantes qui peuvent être récupérées et que vous pouvez utiliser dans vos préparations si jamais vous cuisinez. Moi je suis pas un très grand cuisinier, je vous l'avoue, mais bon, ça peut toujours servir à faire des mojitos. Il y a une autre plante qu'on croise souvent, qui nous pique, qu'on n'aime pas parce que ça gratte, c'est tout simplement l'ortie. L'ortie c'est une plante qui est géniale par ailleurs. On peut l'utiliser dans plein de domaines. C'est un petit peu l'ami des jardiniers parce qu'ils l'utilisent pour faire de l'engrais naturel. C'est un engrais qui est liquide, qui permet de notamment aussi lutter contre les pucerons, les maladies, notamment le bien connu mildiou qui est redouté par tous les jardiniers. Mais on l'utilise aussi
en cuisine. Elle peut s'incorporer tout simplement dans des quiches ou alors en faire la fameuse soupe d'ortie. Alors je peux pas vous dire si c'est bon puisque j'ai jamais goûté. J'aime pas la soupe déjà en temps normal, alors la soupe d'ortie, n'en parlons pas. Mais si jamais vous avez goûté à la soupe d'ortie, eh ben vous pouvez faire vos retours culinaires juste en dessous. Le cadre est juste incroyable avec le lever de soleil là. Ouh, c'est une belle truite là. Bah je vais pas le faire en fait, parce qu'on n'a pas le droit. Le soleil se lève, ça éclaire tout le village, c'est juste magnifique. Regardez-moi le décor dans lequel je suis, j'adore aller pêcher. C'est le street fishing mais version vacances pour moi. On arrive tout doucement au lavoir, il est juste derrière. J'ai pris la canne à pêche, on va pêcher. Bien entendu, il n'y a pas de poisson ici, mais je tenais à m'arrêter pour vous parler un petit peu des lavoirs. À quoi ça sert, plutôt à quoi ça servait. Donc à l'époque, ça servait à nettoyer tout simplement le linge et c'était principalement les femmes qui venaient ici, même uniquement les femmes. Les hommes étaient interdits de venir ici. D'ailleurs, ils en avaient la frousse parce que ici, les femmes, elles étaient tranquilles, elles pouvaient discuter entre elles. Et les hommes à l'époque, ils aimaient bien tout contrôler et ici, ils n'avaient pas le contrôle. Aujourd'hui, le lavoir est encore là, la construction, elle est toujours là, l'eau circule toujours, mais tout simplement, ça sert à autre chose. On ne vient plus laver son linge ici, mais ça sert de réserve d'eau. N'importe qui peut venir et remplir un bidon d'eau pour une quelconque utilisation. Et il y a un beau chevenne qui était, je lui ai fait peur. Bon, je crois que je vais descendre et je vais essayer d'aller pêcher là. Juste derrière, il y a un petit contre-courant. Je vois des chevennes aussi qui sont juste là-haut. Je vais essayer de descendre. C'est pas sûr que j'y arrive. Si ça va le faire. Après, il faut voir la nature du sol. Là, ça a l'air d'être assez dur. Ouais, je vois des chevennes là, mais eux aussi vont me voir à mon avis. Il ne doit pas y avoir grand monde qui vient là, mais... Je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller comme ça. À mon avis, on va finir par tomber sur une fosse qui va nous bloquer. Et il y a clairement des chevennes qui viennent dans mes pieds. Ils ont tellement pas l'habitude de voir quelqu'un ici. Il faut que j'arrive à tirer dans la veine qui est juste à droite de l'arbre. C'est pas simple. Là, c'est pas mal. Oh! Oh, il y a un beau poisson là. C'est une truite. Oh, là, on est pas mal là. Là, on arrive sur des spots qui sont dingues. J'ai une cascade derrière avec une fosse et plein de bouillons. Ça sent le gros poisson qui peut sortir à tout moment. Oh, la truite là qui vient de moucher. Il y a une truite qui vient de moucher juste devant moi. J'ai la canne, je suis juste là. Je suis prêt à lancer dessus. Ce qu'on va faire, c'est que leur souple, ça veut pas. Donc, je vais retirer de leur souple et je vais mettre l'incontournable, la cuillère. De toute façon, on arrive sur des spots où clairement, ça va être... je pense le meilleur choix, la cuillère. Il y a très peu de fond. Je pars sur une petite bronze qui est montée en hameçon simple. C'est numéro 1. Oh, poisson. Elle est juste là. Oh, l'action. Oh, l'action. Ça a fait direct sortir la cuillère. Est-ce qu'elle va revenir ou est-ce qu'elle m'a vu? C'est ça la grande question. Oh, la cuillère, elle l'a direct fait sortir. Elle revient. Bon, je sais pas si elle va revenir. Elle est venue 2 fois là. Je pense que j'ai loupé ma chance pour ce coup-ci. Bon, là, on ne doit pas m'entendre vraiment bien. Poisson. Ouais. Ah, c'était une fario. J'avais mon premier poisson de la journée, là. Le spot était vraiment bon. Elle a fait trop de jump, là, dans le courant. Et je suis en hameçon simple sans ardillon.
Mais au moins là on est sur la bonne piste. Il y a du poisson à faire ici. J'ai pas beaucoup de réussite jusqu'à maintenant. Pourtant je m'applique, on fait sortir des poissons. Je pense que c'est le temps que je me fasse un petit peu au nylon. Il faut ferrer légèrement plus fort à mon avis. La prochaine ça sera la bonne. On arrive tout doucement sur un super poste avec 2 cascades. Là-bas je le sens vraiment bien. Ah, c'est mauvais. Oh, poisson. Oui, Fario. Super. Je le savais. Je le savais qu'il allait y avoir un poisson ici. C'était sûr. Hop les. Allez. Yes, elle est dans le filet. Le Fario dans un spot magnifique. Important, toujours bien se mouiller les mains avant de manipuler les poissons. Donc là, je vais mouiller les deux. Cette belle Fario que j'ai laissée dans l'eau, elle a des superbes couleurs et je suis très content d'avoir capturé ce poisson ici après quelques petites déconvenues. Vous voyez que le coup du matin, ça fait son effet sur la cuillère. Toujours le basique, ça change pas, c'est toujours vraiment très efficace. Plus que le leurre soupe ce matin. On verra ce soir. Je vais pas traîner, je la laisse pas trop en dehors de l'eau, il fait quand même chaud. Très content de cette action. On va relâcher ce poisson. Aujourd'hui, j'ai pris ma grande épuisette, celle que j'utilise pour le street fishing normalement. Là, c'est parce que j'ai réussi à descendre à un endroit, mais sur la plupart des spots, je vais être en hauteur. Il y a des grands murets, donc si jamais j'ai un poisson, au moins je vais pouvoir le mettre à l'épuisette en toute sécurité. Je peux descendre mon épuisette tout en bas et le remonter. Oh, je viens de voir une truite remonter juste là en surface. Il manquerait pas que je la fasse là. Oh, elle vient de se barrer. Au final, on cherchait les chevennes, on a une Fario. Là, on a un petit chevenne qui suit. Comme un petit peu tous les poissons cohabitent, on peut tomber sur n'importe quoi. Il y a quand même beaucoup plus de chances de tomber sur des chevennes ici que sur de la truite. Et pour l'instant, les chevennes sont sur off. Ils veulent pas de ma cuillère. Ils veulent pas de mes leurres. Je vais essayer de pêcher le courant qui est juste au-dessus là. Alors, on est sous le pont. C'est le spot où j'avais vu la truite depuis le pont tout à l'heure. Oh là, le spot est incroyable aussi là. Là, ça m'étonnerait pas de taper un poisson, mais il faut que j'arrive à me cacher du soleil. Sinon, je vois clairement rien. Malheureusement, je suis pas dans le meilleur sens pour le prospecter. Poisson. Ouais, super. Oh, elle s'est pris dans le... Oh non, je la perds. Je la casse même. Oh non. Ah, je suis deg. Elle s'est pris dans une branche là au bord en faisant un jump. La branche qui est juste là sur la bordure. Premièrement, j'ai perdu la cuillère qui fonctionnait. Et deuxièmement, je lui laisse la cuillère dans la bouche. C'est les tristes lois de la pêche. En tout cas, on a un truc. Là, je vois encore une truite qui part. Je vais essayer de retrouver petite cuillère si j'en ai une. Je crois que j'en ai plus beaucoup des toutes petites. C'est pas grave, on partira quand même au moins sur une cuillère. Bon, je vais prendre une plus grosse. J'ai plus de toute petite. Je vais prendre celle-là qui est montée en hameçon simple. Vraiment, je fais le choix. J'en ai qui sont montés en trip, mais je pêche plus trop au trip. C'est juste que j'ai pas eu le temps de changer encore les hameçons. Bon, la cuillère, ça se vérifie. Hein. C'est vraiment un incontournable. On peut pas faire sans. Bon, je me fais pas de soucis pour la truite. Elle se débarrassera de l'hameçon simple sans ardillon, sans trop de difficultés, je pense. C'est vraiment aussi pour ça qu'à la truite, je décide de pêcher sans ardillon avec un hameçon simple. C'est malin, mon loulou. Tu viens de casser ton spot là. Faut se satisfaire de ce qu'on attrape. Surtout que là, je me suis mis dans la peau d'un débutant. Toutes les petites zones de bouillon là comme ça, c'est ce qu'il faut pêcher quand vous pêchez la truite par exemple pour débuter. Ou des petites rivières tout simplement. Il n'y a pas que de la truite, hein, ça. C'est valable aussi pour de la perche, pour du chevenne. Généralement dans les bouillons, on fait aussi des poissons parce que les poissons, ils nous voient pas en fait. Ils nous voient pas arriver. Trop d'écume, donc ils peuvent pas nous voir. Et eux, ils attendent là parce qu'il y a de la bouffe. Là, le soleil est vraiment bien levé. Il commence à faire chaud. Je pense qu'on va vraiment finir le parcours. On va redescendre un peu en bas. Là, il y a encore quelques zones sympathiques à faire. Il va déjà être l'heure d'arrêter. On reprendra ce soir. Ça sert à rien d'insister sur des heures où il fait chaud. Je commence à voir les désavantages un petit peu du full nylon. Avec des cuillères, ça vrille un peu. Même pas mal. Le nylon a une
tendance à avoir une mauvaise mémoire de forme. Là, il y a 2 trous. Il y en a un là et un là. Je vais commencer par celui juste au-dessus. On va faire un spot qui me paraît génial. Alors là, si je fais un poisson là-dedans, oh, il y a un tout petit chevenne là qui est sorti. Ce qui devait arriver arriva quand on voit pas le spot. On ne sait pas ce que c'est qui se trame. Ouais, ça a cassé. Je poursuis ma quête du gros chevenne en descendant un petit peu dans le village. Il n'y a pas beaucoup de fond ici, malheureusement. Allez, je vais essayer une ondulante. C'est un leurre que je mets vraiment pas souvent, l'ondulante. À tort, hein, il y en a beaucoup qui pêchent à l'ondulante et qui font des super poissons. Je vais remonter. Il est 11 h, ça fait déjà au moins 2-3 heures que j'ai pas pris une touche. Tout simplement, l'activité, elle s'est mise sur off. C'est là l'importance des coups du matin et coups du soir. Je vais rentrer, je vais me reposer un peu et puis je vais rattaquer ce soir pour 2-3 heures de pêche en coup du soir. On a déjà fait notre premier poisson, on en a manqué quelques autres. Je pense qu'on va en rajouter ce soir, c'est sûr. Après une petite sieste, je suis de retour, il est 18 h. Là, je sens déjà les températures qui descendent. On a eu jusqu'à 40 degrés cet après-midi. Là, on est encore à 30. C'est pas encore trop refroidi, mais au fil du temps, ça va se refroidir. Je pense que je vais aller jusqu'aux dernières minutes, sur les alentours de 21 h 30. J'ai remonté une petite cuillère en hameçon simple. Ici, c'est une Silver Creek. Elle traînait dans ma boîte, je ne l'ai jamais mise à l'eau, je pense celle-là, donc là en argenté point rouge. Et la particularité, c'est qu'elle a un petit baril qui est juste au-dessus, qui permet normalement d'éviter que le fil vrille. Et en nylon, c'est bien pratique. On va voir si ça a son effet. Le problème, c'est que c'est ça, les chevennes, ils me repèrent de très loin et ils mettent l'alerte à tous les poissons qui sont sur le trou d'au-dessus ou d'en dessous. Il y en a encore un qui part. Ah, c'est une catastrophe, hein. On va essayer de descendre là. Je vais essayer de marcher sur le bord pour tenter de rejoindre les spots qui sont là-bas, qui sont carrément inaccessibles du bord. J'ai jamais fait cette partie. On va aller en exploration totale. Juste faire très attention à où on met les pieds quand on se balade dans ça. Parce qu'il peut y avoir n'importe quel objet coupant. Là, clairement, j'ai mes jambes qui sont quasiment à nu. Enfin, qui sont à nu, il y a juste des petits chaussons et je suis en short. Là, on arrive sur le spot juste au-dessus. Il peut y avoir des poissons qui tombent à n'importe quel moment. Je serais pas étonné de faire un poisson là. Oh, c'est une truite. Il y a une belle truite qui est venue dans mes pieds. Oh, regardez, là, il y a une belle écrevisse. Je sais pas si je vais réussir à vous l'attraper. Elle va peut-être se barrer. Oh, elle est magnifique. Je sais pas si vous la voyez. Elle est vraiment au fond là, juste au bout de mon doigt. Et regardez-moi ça. Waouh. Alors je sais même pas laquelle c'est, je pense que c'est d'écrevisse à pattes rouges. Je me suis posé pour vérifier avec mon téléphone sur une clé d'identification ce que c'était comme écrevisse. Alors je pensais à une écrevisse à pattes rouges, mais on peut la confondre avec une autre écrevisse, une écrevisse qu'on avait vue sur le panneau. C'est l'écrevisse de Californie. Alors on la reconnaît notamment avec son rostre. Donc le rostre, c'est une grande pointe comme la pointe d'une lance. Chez l'écrevisse de Californie, elle est tout simplement lisse. Et pour l'écrevisse à pattes rouges, elle est dentelée. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites dents sur le rostre. En l'occurrence, ici, j'ai bien observé, j'avais pris quelques photos avec mon téléphone et il n'y a pas du tout de dents sur le rostre. Une écrevisse qui est considérée comme espèce exotique envahissante. Donc j'étais pas censé la remettre à l'eau. Pour être tout à fait honnête avec vous, bien qu'elle soit indésirable, je remets quand même les écrevisses à l'eau parce qu'elles sont tellement nombreuses sur nos cours d'eau que de toute façon, à notre échelle, on ne pourra pas lutter. C'est comme pour la perche soleil. Encore pire pour le goby, on ne pourra rien faire à une échelle humaine. C'est pas en retirant 1, 10, 20, 30 espèces. Certes, ça peut participer, mais de toute façon, la nature se gère elle-même. Si elle est arrivée là, c'est de notre faute, faut pas l'oublier. C'est nous qui avons emmené ces écrevisses dans ces cours d'eau là. Donc maintenant, on en paye les conséquences tout simplement. Je tiens à dire que chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est simplement ma vision que je vous partage. Je sais clairement pas jusqu'où on peut remonter. Là-bas, il y a une petite arrivée de courant.
En même temps, ici, il n'y a pas trop de rochers. Oh, il y avait une truite là, juste à gauche. Je vais bien prospecter toutes les bordures parce qu'elle était vraiment sur la bordure pour le coup. J'adore ces explorations là comme ça, où on ne sait pas vraiment où ça nous mène. On remonte une rivière qui a vachement descendu, que j'ai déjà pêché mais avec un niveau beaucoup plus haut. Inédit, je pense quasiment jamais pêché. Il y a peut-être quelques fous comme moi qui sont déjà descendus, mais je dois faire de l'escalade, je fais gaffe à ce que je fais. Regardez ce qui nous attend. Je viens de découvrir une excellente zone, il y a une succession de cascades là et celle-là plus proche, il y a un canoë qui est accosté au bord. On est en plein cœur des habitations. Je vais essayer de prospecter toutes les veines d'eau ici pour être sûr de ne pas passer à côté d'un poisson, mais en tout cas ça sent vraiment le poisson. Il faut analyser par rapport au courant, la berge qui est à gauche, c'est celle qui va être la plus profonde tout simplement parce que l'eau ici, elle arrive et elle tape contre le mur qui est juste là sur le côté. Quand elle tape ce mur, elle vient déposer tous les sédiments qui partent avec l'eau, donc le sable, les petits graviers, les branches, elle vient les coller ici. Donc au fur et à mesure, ça s'entasse, ça s'entasse. On a une partie qui est bien moins profonde de ce côté-là comparée à de l'autre côté. Là, elle va vraiment avoir son plein jus et elle va tirer justement les sédiments pour les emmener plus loin. On peut pas dire que le spot est pas sympa là, franchement. Quand même refaire quelques lancers. On avance, on passe au spot suivant. Je me rends compte dans la rivière qu'il n'y a pas beaucoup de fond, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer pas mal. Là, il y a forcément un poisson dans le trou, c'est certain. Certain dans le courant là-bas, il y a un poisson. Je vais d'abord prospecter là au bord, sans trop lancer trop loin. Parce que si on fait un poisson avant... Je suis arrivé sur la deuxième cascade, je vais essayer de me baisser parce que là, il y a le soleil qui éclaire vraiment l'eau. Je suis pile dans l'axe où mon ombre, elle reflète sur la surface de l'eau, donc ça, c'est vraiment pas bon. Une fois qu'on a essayé, qu'on s'est tenu à distance, on peut essayer de rentrer dans le trou, essayer d'être plus précis et d'attaquer avec un autre angle. Ouais, c'est étrange là. Pas faire un poisson sur un spot comme ça. On va continuer, on peut avancer, il y a peut-être encore des spots à découvrir. On se croirait en torrent de montagne. Il y a des petites cascades là, faut pêcher à travers. Poisson. Oui, superbe, belle action. Et c'est un chevenne. Non. Ah, se décroche dans mes pieds. C'est un chevenne. Ah, je l'ai vu suivre. Belle action. Au moins, on a eu une touche d'un chevenne. Ah là, l'ambiance. On remonte et au plus on remonte, au plus il y a de petites cascades. Je sais pas jusqu'où ça s'arrête. Ça tombe, je peux remonter très haut comme ça. Je remonte tant que je peux et je suis certain qu'il peut y avoir des beaux poissons. Aucun poisson là. Après, j'ai les canards devant là qui m'énervent un peu. J'aimerais bien qu'ils redescendent, mais ils redescendront pas. Je pense que, en vrai, ils calent quelques poissons quand même. Oh, ça a mouché là-bas. Oh, oh, c'est un beau poisson. Je l'ai vu repartir à droite là. Il suit. Il y en a plusieurs. Allez, là, je passe dans l'axe où ça a mouché. Oh, c'est venu. Première fois, poisson. Et voilà. Allez. Non, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je décroche? Je garde ma tension pourtant. Ah, c'était une truite là. Je l'avais vu moucher, je vous l'avais dit. J'étais sûr que c'était une truite. Et c'était pas mal en plus. On ne peut pas louper autant de poissons, c'est improbable. Ah, je commence à être un peu blasé là, de tous ces loupés que je fais en ce moment. Comme si le sort il s'acharnait un peu sur moi. Juste avec une petite boîte de leurre, ça vous pouvez le faire même en maillot de bain. Vous y allez tranquillement. On va essayer d'y passer là. Ça va pas être simple à mon avis. Il y a quand même pas mal de fond. J'entends de l'eau là qui coule. Il va y avoir une autre cascade plus haut. Oh, oh, poisson. Beau. Bon, alors j'ai jamais eu ça. Regardez ce qui vient de se passer. Il est piqué par la bouche, ce pauvre Véron là. N'importe quoi ici. Véron par la bouche. Il y a un chevenne devant moi, deux chevennes, deux beaux en plus.
troisième qui arrive. Et en fait, à chaque fois dans ces biefs-là, les poissons ne peuvent pas descendre. C'est tellement petit qu'ils sont obligés de monter. Donc à chaque fois, ils effraient les trous d'au-dessus. Et vous remarquez, j'ai mes touches à chaque fois que je monte d'une cascade. Dès que je monte d'une cascade, les poissons ne sont pas effrayés parce qu'il n'y a pas de poissons qui sont remontés. C'est vraiment une exploration de chez exploration. Là, finalement, on devait aller sur les mêmes spots, mais j'ai découvert mieux. Très bonne zone à truite là. Très bonne zone à truite. Oh, là-bas, il y a une cascade qui est encore plus incroyable. Bon, même si on n'arrive pas à sortir un poisson, au final, on aura au moins découvert une zone. J'aime beaucoup découvrir ce genre d'endroit. Là, on aura testé le matériel dans toutes les conditions. Pour ramener, franchement, la cuillère, elle tourne nickel. J'ai un bon ratio sur le moulinet, il n'y a pas à dire. Et là, c'est vrai que la cuillère qui permet de ne pas faire vriller le fil, je le sens. Et depuis tout à l'heure, j'ai eu aucun souci avec le moulinet. Ce matin, quand j'ai mis une cuillère, j'ai commencé à avoir la tresse qui vrillait un peu. Là, c'est pas le cas. Là, par contre, la prochaine étape, elle va être corsée là. Si j'arrive à passer ce... Oh! Vous avez vu le remous là? Oh, ça a tapé dans la cuillère. Je vais essayer de repasser. C'est dommage, je loupe un poisson là juste derrière, juste avant l'arbre. Ça avait l'air joli, hein. Il y a vraiment un beau spot là-bas derrière. Faut que j'arrive à me frayer un chemin sur le côté là, à gauche. C'est pas impossible. Et il faut pas oublier que j'ai tout le matériel vidéo sur moi, donc je peux pas faire ce que certains font quand ils n'ont pas de matériel sur le dos, qu'ils ont juste une boîte de leurre dans la poche. Il y a un arbre en plein milieu de la rivière, ça va être très dur pour moi de traverser étant donné qu'il y a une fosse. Je vais tenter de passer sur le côté, là où il y a toutes les ronces. À mon avis, ça va piquer, mais on va essayer de passer. Derrière, il se cache une magnifique cascade, j'ai bien envie de la pêcher. Qui ne tente rien, n'a rien, comme je dis. Et là, le trou est insane. Oh, ça va être chaud. Ah, le spot est quand même incroyable, j'aimerais bien vous le montrer quand même. Mais là c'est chaud. Hein. Ça va le faire. Allez. Ah, j'ai les ronces partout, sous les selles. Ah putain. Je vais essayer de repousser ça comme ça, en essayant de passer. Voilà. Allez, tu peux le faire. Oui, c'est passé. Oh là là, on est sur de l'explo, les mecs. On est sur une exploration de fou. Je passe à travers des trous, les mecs. Il y a juste mon corps qui passe là. Oh, ça en vaut la peine. Je vais essayer d'aborder les bouillons à gauche là. J'ai pas le choix que d'aller dans l'eau, il y a des branches en travers. Oh, il y a un poisson qui est venu voir. Ah, c'est bien là, mais je crois que ça va être la fin. Ça va, j'ai réussi quand même à passer. Là, c'est de l'escalade. Là, le passage, il est impossible. En dessous, elles tiennent à peine les racines. Oh, c'est bon. Je suis passé. Oh, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis passé. Regardez-moi ces passages là. Celui-là, il était tendu. Je suis allé contre le mur. Ils sont casse-couilles ces canards. Ah, il y a des beaux chevennes là. Oh, poisson. Oh, encore. Poisson, je l'ai. Super. Chevenne. Allez.
va essayer de ne pas le décrocher, celui-là. Vous allez voir l'intérêt d'avoir du coup cette épuisette là, c'est que je peux descendre et je peux le mettre dedans. Et voilà, super. Ouh, on ne sera pas venu ici pour rien. C'est pas un gros spécimen, mais il valide vraiment une exploration. C'était pas sûr que je trouve ce que je voulais, notamment des poissons, quelques décrochés, quelques déconvenus. Mais il concrétise quelque chose, il y a beaucoup de valeur, même s'il est petit, c'est qu'ils sont très durs à prendre ces chevennes ici. Parfois, il faut se satisfaire de ce qu'on a, tout simplement. Surtout quand on débute, ça sert à rien de vouloir faire comme dans les vidéos et parfois on vous montre beaucoup de poissons, mais c'est sur plusieurs jours. Là, j'ai décidé de vous montrer un jour de pêche pour vous montrer concrètement ce qu'on peut attraper en un jour de pêche et en allant explorer. Parce que c'est souvent ce que font les débutants, c'est qu'ils ne connaissent pas les zones puisqu'ils débutent. Donc ils essayent à droite à gauche. Et donc c'est ce genre d'exploration qui va vous faire vraiment progresser. Ça ne sert à rien de vouloir connaître les spots d'un tel ou d'un tel. Faites votre propre avis, allez pêcher et vous allez voir ce que ça donne. Moi, je pouvais très bien aller ici et ne rien faire, comme faire plein de poissons. Et concrètement, là, ce que j'en tire pour l'instant, c'est qu'il y a des poissons à faire. C'est juste que je découvre, donc je suis moins efficace que si je l'ai pêché 10, 20, 30 fois. Je vois encore moucher, donc il y a moyen d'en faire d'autres. Matériel qui est complètement abordable et ça permet de vraiment débuter la pêche. Regardez-moi ce petit poisson là. C'est juste le kiff d'attraper des poissons comme ça. Je l'ai attrapé avec le basique, une petite cuillère, toujours là, argentée. Bon, c'est peut-être pas ce qui fonctionne le mieux, mais en attendant, j'ai eu quand même quelques touches, donc on va poursuivre sur ça. Je suis certain qu'il y a encore quelques poissons à faire. Après, je vais devoir rebrousser chemin et sûrement faire le parcours que je devais faire normalement, parce que là, ça devient trop profond, trop dangereux, donc ça sert à rien de continuer de se mettre en danger. Je suis seul, faut pas oublier. Donc s'il m'arrive un problème, c'est pour ma pomme. Une épuisette street, vous avez vu, ça peut être vraiment pratique quand on a des zones où on est un peu trop en hauteur. Là, clairement, j'aurais dû descendre ici pour le mettre à l'eau. Mais parfois, c'est vraiment impossible de descendre. Allez, on va réessayer. Hein. Peut-être qu'il y a encore un ou deux poissons à faire. J'ai failli oublier les lunettes polarisantes que je pose sur le côté. Mais je les ai bien avec moi, c'est juste pour pas avoir de reflets pendant les plans que je vous fais. Allez, faites-moi kiffer les cheveux là. Oh, oui, je l'ai loupé. Oh, il y a un beau pépère chevenne là. Alors là, j'ai fait un lancer. Oh, ouais, ça vient dessus. Oh, je suis pas fait. Oh, oui, je l'ai. Oh, c'est un beau poisson, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une truite arc-en-ciel. Mais non. Oh, je l'ai vu faire demi-tour. Wow. Je savais même pas que c'était possible d'en refaire là. Ah. Allez, s'il te plaît, viens dans l'épuisette. Oui. Yes! Bon, c'est une truite arc-en-ciel, mais c'est un poisson qui est un peu plus joli que ce qu'on a attrapé jusqu'à maintenant. Et ça vaut au moins le détour. Je l'ai vu sortir et faire demi-tour pour venir choper mon leurre. Troisième espèce validée avec la canne. Bon, j'aurais préféré une fario, mais clairement, c'est un beau poisson. Je pense que celle-là, bon, elle va finir en repas tout simplement. Mes grands-parents, ils adorent les truites que je peux leur amener. De toute façon, vous savez, hein, mon avis sur les truites arc-en-ciel, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans nos cours d'eau de première catégorie. La truite arc-en-ciel sur des cours d'eau où il y a de la fario, moi, je trouve ça complètement bête. Ça nuit à une espèce qui est autochtone. Donc, celle-là, elle m'a fait un beau combat et elle va être honorée dans un bon repas aussi. Je tiens à dire que chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Vous gérez comme vous le sentez. On va devoir retaper tout le chemin en sens inverse. Donc on va partir maintenant parce que sinon ça va être le bordel. Il reste 1 heure de pêche globalement, donc je vais redescendre un petit peu le parcours et je vais surtout refaire la zone où j'ai loupé pas mal de poissons ce matin. Là où je suis descendu dans l'eau, où c'est un peu moins pêché. Il y a un poisson là, je pense que c'est une truite. Je pense pas que ce soit un chevenne. Oh, elle vient. C'est replacé dans le courant là.
Je dois avoir descendre. Là. Je vous ferai sûrement l'outro plus tard parce que là ça va essayer de remonter la rivière. Ici c'est le pont où on a attrapé la truite ce matin. Donc l'objectif c'est d'arriver là avant qu'il fasse nuit. Donc on est parti, on a de la rivière à descendre et à remonter. Oh là là, le pépère chevenne là-bas. Oh, loupé. T'es concentré sur le gros chevenne sur le côté. Poisson. Alors là j'ai le record du chez record. On aura fait aussi des petits poissons, hein. Tout petits chevenne. Allez, zou. Bon allez, je vais descendre. Ça sent super bon, il y a le restaurant à côté. Oh là c'est beau là. Beau lancer à travers, il n'y a rien. Ah, poisson. Je l'ai. Non. Ah, décroché. Une fario juste là en bordure. Elle était pas mal en plus. Comme quoi les zones de rapide là, c'est pas à négliger. Là c'est les dernières lueurs, hein. Il est 21h15. Il me reste encore juste quelques minutes pour pêcher. Bon, j'enlève les lunettes, il est l'heure de s'arrêter là. On aura bien profité de ces deux périodes d'activité que sont le coup du matin et le coup du soir en été. Vous aurez bien compris, je pense, dans la vidéo que c'est les moments vraiment à privilégier sur l'été si vous êtes débutant et même confirmé. C'est vraiment les moments où il y a des petites périodes d'activité qu'il faut saisir. Ça sert à rien de pêcher en plein cagnard. Tout dépend des espèces que vous pêchez, mais pour la majorité des poissons, ça se passe le matin et le soir. J'ai réussi à m'en sortir avec 3 espèces. J'aurais pu faire beaucoup plus de touches et surtout beaucoup moins de loupés, mais c'est le temps que je me fasse un petit peu à ce matériel que j'ai bien aimé. Le full nylon, c'est encore à maîtriser, c'est un petit peu élastique. Je pense que simplement j'appuie pas assez mes ferrages. Mais pour un peu plus de 100 €, franchement, ce matériel, il n'y a pas à dire. Je ne sais pas si tout est encore disponible et si vous pouvez commander toutes ces pièces. En tout cas, si je les trouve, je vous mettrai des liens dans la description. Vous êtes encore très nombreux à nous avoir rejoints sur la dernière vidéo et vous avez pété les scores à plus de 30 000 vues. J'espère que vous allez en faire autant pour celle-ci. Donc, abonnez-vous, likez et puis surtout, faites vos retours dans l'espace commentaire juste en dessous. C'était Louis. Ciao, ciao!